Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérémy Michalak et notre invité Jérôme Anthony. Chers amis, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du camarade du jour. Donc le camarade du jour, Jérôme, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Elle peut être publique ou pas. Il se trouve que notre camarade aujourd'hui est entre les deux. Ah. Car oui, je pense que vous entendrez parler de lui dans les jours, les mois, voire les années à venir. Je peux donner votre nom et votre prénom. Vous vous appelez Fred Radix. On est d'accord ? C'est juste. Ça va, Fred ? Ça va très bien. Bien. Vous êtes une personnalité avec un talent exceptionnel, d'ailleurs, qui ferait rougir Jodassin. Vous comprenez-vous pourquoi ? Et Fred, au chroniqueur de deviner quelle est votre originalité. Vous arrivez à loucher spontanément. Non, je n'ai pas de strabisme, ou alors c'est très très bien opéré. Hein. Il a l'air hyper à l'aise et de bien poser sa voix. Est-ce que vous doublez des gens dans les films ? Non, j'adorerais doubler des gens. Non. C'est posé par la nana qui se dit avoir l'oreille absolue. C'est la spécialiste de la voix. Non seulement elle a l'oreille absolue, mais elle a dit, elle est morphopsychologue, parce qu'elle a dit j'adore découvrir ce que font les gens rien qu'en les regardant. Voilà. Donc t'as une idée déjà ? Oui, est-ce que vous êtes clown ? Non plus. Non plus. Jérôme. Vous chantez ? Je chante aussi, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. Voilà. D'accord. Tu as un lien avec Jodassin. Bah oui, c'est ça. Un petit lien. Y a-t-il une comédie musicale sur Jodassin qui est en train de se monter ou de se remonter ? Oui. Ah oui, pourtant, je suis loin d'elle. Ouais, juste avec cette phrase, je crois que c'est ma voix. Non, rien à voir. Non. Dommage. Est-ce que justement vous faites du théâtre, vous êtes comédien, donc vous jouez, vous interprétez Jodassin ? Oui, pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je suis comédien, je fais du théâtre, mais je n'interprète pas Jodassin. Non. Et pourquoi vous êtes en passe de devenir connu ? Vous êtes en casting pour quelque chose ? Vous avez été retenu lors d'un casting ? Non, disons que ça se passe bien pour moi en ce moment. Parce que Exactement. on va vous voir dans une émission de télé très prochainement. Si vous m'invitez, oui. C'est vous qui allez gagner The Voice. Non. Pardon, mais le lien avec Jodassin, c'est par rapport à une chanson ou à lui ? Par rapport à une chanson, je Une dirais. chanson, on peut le Une dire. chanson, d'accord. L'été indien. Non. Moi, je dirais. L'Amérique. Je vous donne un indice. Oui. La chanson, c'est Siffler sur la colline. Ah non, ça c'est mon père, ça, siffler le train. Il va. Non, Siffler sur la colline. Non, Siffler sur la colline. Mais oui, je rigole. Siffler sur la colline. Alors, Oui. comme il fait du théâtre, il va faire une pièce de théâtre sur une colline ? Non. Vous allez partir faire une petite randonnée Non plus. sympathique sur une colline. Non, je ne vais pas partir sur les chemins de Quelle est Saint-Jacques-de-Compostelle. l'originalité de Fred Radix, un artiste? Siffler là-haut sur la colline. Vous êtes cow-boy. C'est gagné. Bonne réponse de Guy Oui, tout à fait. Carlier. En plus, je vous ai déjà vu et entendu. Mais... Un artiste plus connu sous le nom du siffleur. Vous produisez en spectacle en alliant humour et sifflement. Bonjour à vous, Fred, et bienvenue dans la Cour des Grands. Nous, on vous a entendu et on a trouvé ça hallucinant. Alors, vous savez ce qu'on va faire pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Je vais passer ce qu'on appelle un teaser du spectacle, c'est-à-dire un petit extrait. Et après, on en parle avec vous. Attendez. Alors, non, pour ce qui est de siffler, je fais le job. Hein, non, mais. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note ? Non, vous ne vous rappelez pas de votre note. Alors. Le siffleur jusqu'au 25 mai dans des théâtres partout en France, notamment avec plusieurs dates à l'Européen à Paris. C'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu sur scène un siffleur. Non, mais moi non plus. C'est pour ça oui. que je me suis dit, tiens, il y a une bonne idée. Moi, je suis comédien, musicien, humoriste depuis des années, mais c'est surtout mon entourage qui m'entendait siffler du soir au matin, qui me disait, mais quand est-ce que tu utilises ce talent pour le mettre sur scène ? Et moi-même, le premier, je disais, mais qui tu veux que ça intéresse ? Un mec qui siffle pendant 1h30 sur scène, tout le monde va partir, les gens vont siffler, justement. Et ça fait un carton. Mais il y a Et ça une fait un carrière. C'est parce que vous jouez avec le public. Évidemment, oui, c'est voilà. un spectacle humoristique. Ouais. Je ne Exact. prétends pas siffler pendant bien. 1h30 parce qu'on se lasserait. Justement, mon personnage est en queue de pie. Il se prétend être le Pavarotti du sifflet. Et il raconte l'histoire de la musique sifflée de Mozart à Morricone. Alors justement, C'est génial. ça nous met un petit peu l'eau à la bouche. Francesca, Ouais, vous vous allez voulez que je siffle ? écouter un morceau de Fred, du siffleur, et vous allez devoir deviner ce qu'il siffle. Ready? Ok. Go. Ah, pardon. Allez, l'oreille absolue là. Allez, les 7 nains. Les Non, mais- 7 nains. les sept nains, Aïe, c'est- aïe, oh. Non, mais- On rentre du boulot. Oui, mais c'est quel dessin animé? Ah, ben les 7 nains. Mais non, Les nains, ils vont voir qui ? Ah, Blanche-Neige. Eh, En même bravo. En même temps,
c'est beau de vouloir mettre en valeur les seconds rôles avant le rôle principal. c'est vrai, Attention, louable. Francesca, on dit les personnes de petite taille qui rendent du travail maintenant. hein, attention. Elle a raison parce que ce sont eux qui chantent. C'est quel Romain. dessin animé? C'est les 7 nains. Jérôme Anthony, écoutez et essayez de deviner notre siffleur. Les gendarmes Bravo. à Saint-Tropez. Jérémy, à vous. Carmen. Magnifique. beau. Non mais le sifflement est juste parfait. Guy, un petit dernier pour la route. Ah oui. Très beau. Il était une fois dans l'Ouest. Ah, j'adore. Non. Ah non, Ah, c'est Ennio Morricone quand même. oui, Le bon, mais- la brute et le Eh truand. oui, C'est gagné, exact, bravo, Guy. gagné. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous le faites en direct, je le dis pour les auditeurs, Fred dit le siffleur, et c'est juste tellement fluide et parfait. Mais merci. Non, mais du coup, c'est un talent que j'ai travaillé vraiment pour pas me moquer du Comment monde. on Ça travaille s'appelle le siffleur. sifflement? Dans sa salle de bain, le matin, en conduisant dans les transports en commun. Non, et puis plus sérieusement, moi je suis aussi accompagné de temps en temps par des musiciennes classiques qui m'accompagnent sur scène de temps à autre. De temps à autre, c'est une bande son selon les tailles et les budgets des salles. Et en rapprochant de la musique classique, justement, on travaille la justesse, le trémolo, les vibratos, etc. Et donc on travaille au quotidien. Et puis j'ai la chance de correspondre aussi avec quelques siffleurs dans le monde entier. Et il y en a parce que beaucoup. Ah ouais. il n'y a pas d'école, non, il y en a quelques-uns, Ah. notamment un qui est tromboniste à l'Orchestre Symphonique de Montréal, mais qui par passion siffle. Donc on essaye de s'envoyer des petits enregistrements pour trouver des petits trucs pour s'améliorer. Et quand vous appelez, vous faites. Non, non, avec un téléphone portable, simplement. Oui, Non, non, non. mais je rigolais, je tombais à l'eau totalement. Fred, vous êtes tous les mardis soirs à l'Européen, donc ce soir, justement, Ce soir à 20h30. le siffleur, et puis en tournée dans toute la France. En toute la France, on a de la chance, ce spectacle affiche complet partout. Mais Ce oui. mélange d'humour, de comédie, de participation plaît. publique et de sifflet, Bah, c'est ça super. ça fédère tout le monde, tous les âges, et on passe un moment assez excellent, je dois le dire. Merci Bravo. beaucoup, Fred Radix. Allez voir sur son site lesiffleur.com pour voir toutes les dates du spectacle et bonne chance pour la suite. On Merci. espère entendre parler de vous, moi j'en suis sûre. C'est lui qu'on entend dans le générique là. Oh, ça aurait pu, pas on vous, peut ça. faire aussi un sifflement avec Fred. Dans un instant, c'est la leçon du jour sur Michel Berger. À tout de suite les copains sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h la cour des grands. Alessandra Sublet. sur Europe 1.